Good Morning Business, French Tech. Et à 6h45, c'est un serial entrepreneur qu'on reçoit ce matin, Rafi Aladjian, cofondateur de Moral Score. On va expliquer ce que c'est quand je dis serial entrepreneur, parce que vous avez fait partie évidemment de l'aventure du Minitel, de FranceNet, du Petit Lapin connecté, Nabastag avant Alexia ou Google Home. Et là, vous vous lancez dans la notation extra-financière pour le grand public. Avant d'investir dans l'une des 500 entreprises, par exemple, que vous avez scannées, vous êtes capable de dire aux investisseurs, telle et telle entreprise fait des choix qui sont effectivement des choix RSE ou pas. Voilà. Donc nous sommes d'abord très heureux et très fiers d'annoncer que nous venons de signer avec UBS, qui est une des banques les plus importantes à l'échelle mondiale pour l'utilisation de nos services. Il y a 2 ans, pour faire un petit flashback, nous avons lancé le service Moral Score, qui consiste à scruter les entreprises et les marques sous plusieurs dizaines, presque de 200 critères pour regarder leur performance éthique. Des critères environnementaux, sociaux, ce genre de choses. Voilà, environnementaux, sociaux, de respect de la vie privée, de l'usage des algorithmes. C'est-à-dire, il y a à la fois les sujets RSE classiques de l'environnement, du social, mais aussi des sujets qui peuvent être des problèmes du futur, comme l'usage d'algorithmes qui seraient biaisés, l'appropriation de données, etc. Donc, on a un panel extrêmement large de sujets que nous analysons. Et nous avons ouvert Moral Score il y a 2 ans au grand public. C'est à la base un service destiné aux consommateurs qui permet à un consommateur, dans tous les choix de la vie quotidienne, dans une trentaine de secteurs qui vont de l'habillement, la nourriture, les banques, les assurances, mais donc c'est des choix de consommation, pas forcément des choix d'investissement, c'est les deux. Donc à l'origine c'était ça, c'est parti de la base, c'était qu'on était près des choix quotidiens des vrais gens. Du Tri-Score version RSE. Voilà, mais ce qui est important dans Moral Score, c'est que nous sommes près des gens et les gens nous disent voilà ce qui est important pour nous. C'est qu'on n'a pas une espèce de taille unique, d'éthique, une espèce universelle que nous imposons à tout le monde. Chaque utilisateur de Moral Score dit voilà mon échelle de valeur. Ce qui est important, c'est les sociales, etc. Par exemple, la fiscalité des entreprises est le 3e sujet le plus important pour les utilisateurs, alors qu'il apparaît pas dans les analyses RSE habituelles. Du coup, expliquez-nous bien quand même, Rafi Aladjian, vous vous adressez aux consommateurs ou aux investisseurs? Donc, nous avons fait cette première étape de notre histoire pendant 2 ans en partant du consommateur, c'est-à-dire du vrai sujet, des vrais gens. Et maintenant, on passe dans cette phase 2 qui s'appelle Deep Score, où on va mettre toutes les technologies, les API et les bases de connaissances que nous avons développées depuis 2 ans et que nous continuons à enrichir de manière continue. Avec des données publiques, hein, c'est de ça dont vous vous servez notamment? Voilà, on collecte toutes les données publiques qu'elles émanent de l'entreprise, des ONG, des médias, voire des réseaux sociaux. On compile, on pèse le pour et le contre, etc. pour arriver à une espèce de note actionnable qui permet à quelqu'un de savoir j'achète, j'achète pas, j'investis pas, je travaille dans l'entreprise ou je ne travaille pas. Là, on bascule un peu désormais sur j'investis pas, notamment avec l'accord avec UBS, on est d'accord? Voilà, donc on vient de lancer ce produit qui s'appelle Deep Score Ethical Finance, qui permet aux gestionnaires de fonds, aux asset managers, à tous ceux qui gèrent l'argent pour autrui, d'éclairer leurs décisions. Généralement, ils ont leurs équipes de recherche ou leurs sources d'informations, avec un angle un peu nouveau et différent qui est celui qu'on leur apporte, et offrir un service plus personnalisé à leurs clients en leur disant quelles sont vos valeurs, quelles sont les choses qui sont importantes. Mais qu'est-ce que vous leur apportez vraiment, parce que ces entreprises, la notation extra-financière, ils vous ont pas attendu UBS pour le faire. Bien sûr. Donc qu'est-ce que vous leur apportez en plus? On leur apporte un éclairage qui est différent, on sort aujourd'hui la notation extra-financière où la RSE est devenue une espèce d'exercice de figure imposée, un peu institutionnel, un peu figé. D'abord, la plupart des entreprises font des rapports RSE parce que c'est une obligation légale. Nous, on sort de ce cadre-là. Nous, notre culture, notre origine, notre ADN, comme vous l'avez rappelé, c'est plutôt l'Internet. Donc on est parti à la base de l'information qui était disponible. C'est celle qui vient, c'est une approche plus bottom-up de l'information disponible. C'est qu'est-ce qu'on sait, quelle est votre réputation. Enfin, on prend en compte un certain nombre d'autres choses pour donner un éclairage nouveau. On n'a pas la prétention de dire qu'elle se substitue à la notation extra-financière qui existe par des agences qui ont pignon sur rue depuis des années, mais qu'elle la complète. Dernière question, UBS investit chez vous ou bien vous paye, vous rémunère?
UBS est notre premier client. Service. Merci Rafi Aladjian, cofondateur de Moral Score, d'avoir été sur ce plateau ce matin.